Lorsque j'étais enfant, je n'avais pas beaucoup d'amis. Ma mère m'emmenait parfois au parc, mais avant que je puisse jouer avec les autres enfants, leurs parents les écartaient de moi. J'ai essayé de me faire amie avec des enfants du voisinage, mais leur mère venait toujours les en empêcher en leur disant « Ne vous approchez pas de cette maison !» Je n'ai jamais compris pourquoi. Notre maison était exactement comme les autres. Ma mère ressemblait aux autres mamans et j'étais un enfant normal, comme tous les autres enfants. Salut à tous! N'oubliez pas de prendre une minute pour liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquerez aucune histoire incroyable. Au bout d'un moment, j'ai arrêté d'essayer de me faire des amis. J'étais plutôt jeune quand je me suis dit que quelque chose clochait avec moi. Sinon, pourquoi les autres enfants ne voudraient-ils pas devenir mes amis? Quand j'étais au collège, j'étais déjà devenue une solitaire. Je mangeais mon repas tous les jours toute seule dans une cabine de toilette. Ce n'était pas aussi triste que l'on peut le penser. On entend beaucoup de choses lorsqu'on se cache dans un lieu semi-public. « Tu penses qu'elle va où tous les jours ?» Ai-je entendu alors que quelqu'un entrait quelques pas plus loin de ma cabine. « J'ai entendu dire qu'elle se cache quelque part. Je le ferais aussi si ma mère était une criminelle, » a dit une autre fille. Ce qui a piqué ma curiosité. De qui parle-t-elle ? Me suis-je demandé. C'est alors qu'une troisième fille est intervenue. « Pauvre Tessa, je parie qu'elle ne le sait même pas. » Elle parlait de moi. Pourquoi disait-elle que ma mère était une criminelle? Ma mère n'a jamais rien fait de mal. Les filles sont parties lorsque la sonnerie a retenti, mais je suis restée cachée dans ma cabine. J'étais en colère qu'elles inventent de tels mensonges au sujet de ma mère. Une part de moi voulait ouvrir la porte et leur crier « Tu veux parler de ta mère, Lizzie ?» Nous savons tous que ces brownies pour la vente des gâteaux, elle les avait achetés. Mais jamais je ne me serais abaissée à ça. Vous savez comment parfois juste un mot suffit à vous faire trop réfléchir toute la journée jusqu'à ce que vous ne deveniez plus qu'une pile de nerfs. Imaginez comment je me sentais à ce moment-là. J'étais furieuse, confuse et effrayée quelque part. Le jour suivant, j'avais cours d'informatique, mais je suis restée dans la salle après que le professeur ait fermé la porte pour pouvoir aller sur Internet sans que personne ne regarde mon écran. Ces filles parlaient de ma mère. J'ai alors pensé que peut-être je devais juste chercher son nom sur Google. Je me suis toujours demandé pourquoi il ne faisait pas ça dans les films. Alors j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis lancée. Ce que j'ai trouvé m'a choquée jusqu'au plus profond de moi. Il y avait des dizaines d'articles sur ma mère et c'était juste la première page de recherche. Je me suis dit qu'il parlait sûrement d'une autre femme, qu'il se trouvait juste que cette femme qui avait kidnappé des tas d'enfants il y a des années avait le même nom que ma mère. Mais j'avais tort. Un article avait en première page la photo de ma mère et en très grand. J'ai parcouru des dizaines d'articles. Ils disaient tous à peu près la même chose. Des années auparavant, alors que j'avais 2 ou 3 ans, ma mère a commencé à tenir une garderie à la maison. Les articles disaient que le jour où les parents des enfants sont venus les chercher, ma mère ne les a pas laissés entrer. Elle a commencé à leur crier dessus et peu de temps après, la porte du garage s'est ouverte, elle s'est précipitée dans la rue. Il était dit que les parents horrifiés regardaient la scène alors que leurs enfants leur faisaient des signes de la main à l'arrière du van qui partait à toute vitesse. Les articles disaient que ma mère avait fait cela pour diverses raisons. Elle a eu un accident avec la camionnette et s'est fait arrêter. Il est dit que les enfants sont retournés auprès de leurs parents sains et saufs et qu'ils avaient été fermement attachés dans la camionnette avec des tas de coussins. Il disait que ma mère n'avait pas été envoyée en prison parce qu'elle était mentalement instable. Alors à la place, ils lui ont fait suivre une thérapie. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. L'ont-ils vraiment envoyée dans un hôpital psychiatrique? A-t-elle porté une camisole de force? Avait-elle vraiment fait ça? J'en avais assez vu sur Internet pour la journée, alors j'ai frappé à la porte et j'ai crié jusqu'à ce que le concierge me fasse sortir. Et j'ai couru hors de l'école. En rentrant à la maison, mon esprit était envahi par l'inquiétude. Ma mère était-elle vraiment une criminelle? Qu'est-il arrivé à ses enfants? Pourquoi aurait-elle fait une telle chose? La pire de toutes les pensées m'est venue en tête. Et si j'étais un de ces enfants? J'ai commencé à me reconnaître dans toutes les femmes autour de moi. Et si cette femme, dans la supérette, était ma vraie mère? Et si ma prof de sport était ma vraie mère? Et si cette femme qui courait après ses enfants dans le parc était ma vraie mère? Lorsque je suis arrivée à la maison, je suis directement allée dans ma chambre. Ma mère est venue me voir, me demandant comment s'était passée ma journée comme toujours, mais j'ai fermé la porte et lui ai dit de me laisser tranquille. Elle a tapé à la porte, me disant de l'ouvrir. Elle se mettait en colère. J'ai pleuré en silence, de l'autre côté de la porte, alors qu'elle frappait dessus, me demandant de sortir. Puis elle m'a doucement supplié d'au moins manger quelque chose. Mon estomac gargouillait si fort, je parie qu'elle l'avait entendu. J'ai entendu le bruit d'une assiette qui glisse sur le sol, puis des bruits de pas qui s'éloignent. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert la porte en vitesse pour attraper le plat dans ma chambre. C'est ainsi que sera ma vie jusqu'à ce que j'ai enfin 18 ans. 6 années de ma vie se résumaient à aller à l'école, m'enfermer dans ma chambre à la maison et puis me faufiler dehors la nuit. La nuit, je me sentais libre. Ma chambre était au rez-de-chaussée, alors je pouvais facilement ouvrir la fenêtre pour sortir en enjambant. On vivait dans un quartier calme, alors parfois je marchais pendant des heures, ou j'allais dans les parcs déserts et m'asseyais sur la balançoire en regardant les étoiles dans le ciel.
En grandissant, je me suis mise à remarquer plus de personnes le soir. Ils avaient mon âge, alors j'imagine qu'ils avaient aussi découvert l'art de s'échapper la nuit. Ils sortaient dans le même parc que moi et un jour ils m'ont interpellée. C'est ainsi que je me suis fait mes premiers amis à 16 ans. Je me suis présentée en tant que Tess au lieu de Tessa. C'était la nuit avant mon 18e anniversaire. Je savais qu'en étant désormais une adulte, je pouvais partir et enfin commencer ma vie. J'ai fait la même chose que tous les soirs. Je me suis faufilée dehors quand ma mère a éteint les lumières de sa chambre. Mais cette fois-ci, c'était différent. J'avais préparé un sac plein de vêtements et de choses nécessaires. Je l'ai fait passer par la fenêtre, puis je l'ai escaladé. J'ai marché à toute vitesse, le long d'un ou deux immeubles, jusqu'à ce que j'aperçoive la voiture de mon amie Jody. J'ai ouvert la porte, je me suis assise sur le siège passager et je lui ai fait un signe de la tête. C'est alors qu'elle a accéléré pour quitter le quartier et partie sur l'autoroute. C'était grisant, j'ai mis ma tête hors de la fenêtre et j'ai senti l'air froid de la nuit sur mon visage. Jody était aussi excitée pour moi. Je quittais enfin ma mère et commençais à vivre. Je savais exactement où je voulais aller et j'avais déjà tout planifié. Il y avait une petite ville à quelques heures de là. Jody allait m'y déposer et je resterais dans une auberge. Je trouverais un travail dans un restaurant du coin jusqu'à ce que je puisse me payer un petit appartement. Et puis je pourrais être libre là-bas. La liberté semblait s'approcher à mesure qu'on conduisait dans la nuit. Mais j'ai senti mon estomac se serrer lorsque j'ai entendu des klaxons au loin. J'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai reconnu la voiture qui accélérait vers nous. C'était ma mère. Elle klaxonnait comme une folle et se rapprochait un peu plus à chaque seconde. Jody a mis les gaz et rapidement nous ne pouvions plus voir ma mère. Mon cœur battait à toute vitesse dans ma poitrine. Ma mère avait l'air folle. Ses cheveux étaient en bataille et ses yeux semblaient prêts à sortir de leur orbite. Je regardais les panneaux jusqu'à ce que j'en vois un qui indiquait la distance avec la ville. « C'est dans encore près d'1 kilomètre. Tu es sûre que tu veux que je te laisse là ?» a demandé Jody après que je lui ai dit de s'arrêter là. « Je peux marcher pour le chemin qu'il reste à faire et elle ne pourra pas me voir. » ai-je répondu, balançant mon sac sur mon épaule. Rapidement, Jody est partie et je me suis mise à marcher. Je me sentais calme lorsqu'elle était là. Mais maintenant que j'étais toute seule dans la nuit, j'ai commencé à paniquer. C'était silencieux, mais tout à coup, j'ai entendu le ronflement d'une voiture. Le bruit s'est approché, mais il n'y avait aucune lumière. J'en ai eu des sueurs froides. J'étais au milieu d'une avenue, avec plus aucun bâtiment aux alentours. Mais j'ai remarqué quelques buissons et me suis précipitée pour me cacher dedans. Le bruit du moteur était de plus en plus fort, et très vite, il était juste devant moi. J'ai entendu une portière de voiture s'ouvrir puis claquer, et ensuite, j'ai entendu ma mère crier comme une cinglée. « C'est comme ça que tu me remercies !» a-t-elle hurlé. « J'ai été patiente avec toi toutes ces années, en pensant qu'un jour tu retrouverais la raison, et tu m'abandonnes en plein milieu de la nuit. Sale gamine !» Elle semblait si proche que j'en aurais presque crié d'effroi. Alors j'ai posé ma main sur ma bouche pour couvrir le moindre son qui pourrait en sortir, surtout quand j'ai senti quelque chose ramper sur ma main. Finalement, ma mère en a eu vite marre. Elle est remontée dans sa voiture et elle est repartie de là où elle venait. J'ai finalement laissé s'échapper un souffle de soulagement et l'adrénaline du moment m'a permise de parcourir la distance qui restait jusqu'à la ville. Je suis restée là-bas pendant à peu près une semaine. J'avais une petite chambre confortable dans une auberge tenue par une vieille dame et je travaillais déjà comme serveuse. Je me sentais apaisée. Tout se déroulait comme je l'avais prévu jusqu'à ce que je perde le contrôle de la situation. Je prenais tranquillement un bain quand les lumières de ma chambre se sont mises à clignoter pour finalement s'éteindre complètement. Je me suis alors rapidement séchée et habillée et je suis allée voir à l'accueil pour résoudre mon problème d'électricité. C'est probablement un faux contact ou quelque chose dans le genre, m'a dit la propriétaire de l'auberge. Va donc vérifier, mon chou. Le compteur est dans la cave. De son doigt ridé, elle a pointé une porte sombre. Je voulais lui demander de venir avec moi, mais je me suis dit que c'était peut-être impoli de demander à une vieille dame de descendre autant de marches pour seulement me protéger du noir. Elle m'a donné une lampe torche et j'ai descendu les escaliers. C'était plus sale et froid que nulle part ailleurs. Les escaliers craquaient sous mon poids et mes poils se sont hérissés. Il y avait une autre porte en bas des escaliers. Je l'ai ouverte et je suis entrée dans la pièce. J'ai failli m'évanouir de peur quand celle-ci a claqué derrière moi. Je me suis aussitôt retournée et ma lampe torche a éclairé le visage furieux de ma mère. Elle a posé sa main sur ma bouche pour m'empêcher de crier, puis l'a remplacée par du scotch et m'a attachée à une chaise. Elle a cliqué sur un interrupteur et la lumière s'est allumée. Ses vêtements étaient froissés et sous ses yeux étaient apparues des poches. Je ne l'avais jamais vue comme ça auparavant. « C'est ce que je dois faire pour que tu m'écoutes enfin », m'a-t-elle dit. J'ai commencé à lancer des coups de pied dans ma chaise et hurler sous la couche de scotch. Elle ne pouvait pas comprendre ce que je disais, alors elle a roulé des yeux et m'a enlevé le bout de scotch. « Tu me kidnappes à nouveau, comme tu l'as fait quand j'étais petite !» lui ai-je hurlé. « La ferme !» m'a-t-elle hurlé en retour. « Tu ne sais rien !» À ce moment-là, j'ai remarqué qu'elle s'était mise à pleurer. « Qu'est-il arrivé à ma vraie mère ? Je sais que ce ne peut pas être toi, tu m'as kidnappée. »
J'ai pleuré, les yeux de ma fausse mère se sont alors écarquillés. « Comment peux-tu douter que tu sois ma fille quand on se ressemble autant ?» m'a-t-elle demandé. Elle a posé un miroir en face de mon visage pour que je me regarde. Elle avait raison, nous avions exactement le même nez et la même couleur des yeux. Nos dents étaient tordues de la même façon et j'avais aussi un sourcil plus épais que l'autre, comme elle. « Eh bien, tu as raison de douter, » a-t-elle continué. « Je ne suis pas ta mère. » a-t-elle dit dans un sanglot. Après ça, elle m'a révélé toute la vérité. Une vérité bien plus dramatique que je ne l'aurais cru. La femme qui m'avait élevée a bien essayé de kidnapper tous ses enfants. Elle et sa sœur. Sa sœur avait une petite fille. À ce moment-là, c'était moi. La personne qui m'avait élevée était ma tante. Et ma mère était sa complice. Elles étaient jumelles, et c'est pourquoi je ressemble tant à ma tante. Et si ma mère avait survécu à l'accident de voiture, je lui aurais ressemblé comme 2 gouttes d'eau à elle aussi. Ma tante a commencé par dire « Je voulais un enfant. J'imagine que ma sœur devait mourir pour que je puisse en avoir un. Mais tu veux m'abandonner toi aussi ?» Elle s'est mise à pleurer. Je me suis sentie horrible. Mais c'était surtout parce que je ne ressentais aucune pitié pour la femme en face de moi. Aucune sympathie du tout. Elle m'a menti toute ma vie et m'a condamnée à une enfance sans amis. Elle était une criminelle. Comment les autorités ont pu la laisser me garder? Je voulais appeler à l'aide, car je ne savais pas ce qu'elle était capable de me faire, mais la porte s'est ouverte en un immense fracas, et la police est arrivée. La vieille aubergiste avait entendu l'agitation en bas, et elle avait appelé les flics. Ma tante s'est fait arrêter sur le champ et était destinée à finir en prison, car c'était une récidive. Mais honnêtement, je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. Je vis toujours dans cette petite ville, et j'ai un petit appartement dans l'un de ces HLM, et je travaille toujours comme serveuse. Je vis de façon plutôt confortable et j'en suis heureuse parce que je n'ai jamais voulu d'une vie très luxueuse. Je me sens libre. La plupart du temps, tout du moins, je dois l'admettre, mon estomac se serre toujours et mes mains deviennent moites lorsque j'entends le ronflement d'une voiture. Au fond, j'ai toujours cette peur que ma tante revienne pour me kidnapper à nouveau. À chaque fois que je me regarde dans un miroir, elle est là. Je m'attends toujours à ce qu'elle apparaisse. Mais tout ce qu'elle semble faire, c'est de m'appeler pour accrocher.